Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Lady Richmond se fait plumer. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties ultra rapides. Alors dans Lady Richmond, nous allons incarner des héritiers qui se retrouvent autour de cette table d'enchères suite au décès de leur tante Lady Richmond. Nous allons nous battre afin de remporter les objets qui ont la plus grande valeur se situant à l'intérieur de ces enveloppes en faisant des offres. Au niveau du matériel de jeu, nous avons donc cette grande table avec au milieu le pavé d'enchères et des cartes enveloppes qui représenteront ou des objets ou des cartes commissaire-priseur avec le tas ici, et du coup quand le tas est épuisé, eh bien la partie est terminée. Chaque joueur possède devant lui 3 jetons qui sont des tuiles escroquerie ainsi que 10 pièces. Et puis quand on aura dépensé nos pièces, on les rangera à l'intérieur de ce magnifique petit coffre. Alors comment se déroule un tour de jeu? Eh bien tout simplement on désigne un joueur. Alors normalement c'est chacun son tour, mais si par exemple vous jouez avec des enfants, c'est plus sympa de faire retourner les cartes à un adulte, car il faut que tout le monde voit ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe exactement au même moment. Hop, on retourne la carte. Ici, on tombe sur un objet de valeur 1. Ça sera un point de victoire en fin de partie si vous remportez cette offre. Et là, on va décider tous en même temps, donc très très rapidement, si on veut faire une offre ou pas. Donc très rapidement, hop, soit on se jette sur le pavé, soit personne ne l'attrape s'il trouve que l'offre n'est pas assez importante, car en effet, les offres concernent les cartes visibles pour le moment. Donc là, avec un objet à 1, personne n'attrape le pavé, c'est pas très intéressant. On retourne, on ouvre la seconde enveloppe, hop, un lot de parfums de valeur 2. Alors là, hop, le joueur rose s'empare du pavé et le place du coup, hop là, devant lui, ici. Et donc, il va faire une offre. Alors, il choisit le montant. Au minimum, il faut faire une offre de 1. Et du coup, comme il est un petit peu radin, celui-là, c'est ce qu'il fait. Il dit qu'il fait une offre à 1. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut jouer en cachant les sous qu'on a. Alors, au début, on sait qu'on en a 10, mais au fur et à mesure de la partie, eh bien, on ne saura plus trop combien ont les autres. Ça a son importance. Donc, il mise 1. C'est au tour du joueur suivant de déterminer s'il veut surenchérir ou passer. Et du coup, le joueur bleu, il va dire, ben, moi, je mise 2. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est lui qui remporte l'offre. Le joueur violet ne veut pas miser, il dit je passe. Il ne pourra plus revenir dans l'enchère ce tour-ci. Le joueur jaune passe aussi et le joueur vert passe aussi. On revient donc au joueur rose qui soit passe et abandonne, soit doit surenchérir et du coup en l'occurrence ici mettre au-delà de 2 au minimum 3. Mais il peut décider par exemple de carrément rajouter encore plus et de miser au total 5. Comme ça force le joueur suivant soit à abandonner parce qu'il trouve que c'est trop pour une offre qui ne remportera que 3 points de victoire, soit à surenchérir et à cramer un petit peu ses sous. Eh bien, le joueur bleu abandonne, donc il récupère son argent. Le joueur rose qui a gagné l'enchère dépense du coup ses sous et les met ici à l'intérieur du petit coffre. Voilà, comme ceci. Et il prend les 2 cartes qui étaient concernés et les place face cachée devant lui. Il remet également le pavé en jeu et on reprend l'ouverture des enveloppes. Allez hop, on retourne, un objet à 20. Ensuite, on retourne. Ah, c'est une carte commissaire-priseur. Donc ici, il intervient pendant les enchères et il décide que cette offre n'est pas très intéressante. Donc on voit une carte barrée et ces cartes face visibles. Il trouve qu'elles ne sont pas intéressantes, donc il dit défausser les cartes face visibles. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On les défausse et on reprend du coup l'enchère avec les enveloppes suivantes. On retourne une enveloppe. Ah là là, alors là, c'est une carte pas très intéressante, ou tout du moins si on s'en sert comme il faut. Donc c'est un objet qui est pas très ragoûtant, hein. On a des bocaux pleins de toiles d'araignée, et il enlève 3 points de victoire à la fin de la partie s'il se retrouve dans vos cartes. Donc je pense qu'à ce moment-là, personne va se battre pour attraper le pavé d'enchères. On continue donc de retourner les enveloppes. Et là, on tombe sur une carte commissaire-priseur. Eh bien, il décide de faire une petite pause, donc il ne se passe rien. Et on continue de retourner les enveloppes.
Hop là, alors là c'est un bel objet, déjà on commence à avoir une valeur intéressante, on a un beau lot de bijoux qui valent 4 points de victoire si on les possède. Donc là par exemple, hop, il y a un joueur qui peut décider j'attrape le pavé et je vais faire une offre pour ce lot. Alors vous allez me dire, c'est pas très intéressant parce que les cartes commissaire-priseur ne rapportent rien en fin de partie. Là, il va bien gagner 4, mais il va perdre 3 points de victoire. Oui, mais il est malin, celui qui veut faire une offre pour ce lot. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que cette carte -3, il pourra peut-être en faire quelque chose grâce à ces tuiles escroqueries que je ne vous avais pas encore expliquées. D'où leur intérêt, elles sont assez importantes. Donc vous en avez 3 et vous les jouez, vous pouvez les jouer, vous n'êtes pas obligé. Au moment où vous allez décider si vous passez ou pas, peu importe que ce soit vous qui ayez pris le pavé ou non, vous décidez si vous les jouez ou non. Donc celle-ci, elle vous permet de regarder secrètement 2 cartes face cachée, donc ça vous permet un petit peu d'anticiper ce qu'il va y avoir dans les prochains tours à la vente. Une fois que vous l'avez utilisé, hop, vous le retournez, c'est fini pour la partie. Celle-ci vous permet d'échanger une carte que vous avez gagnée et de la remettre dans l'offre qui sera en cours au moment où vous voulez. Donc par exemple, vous pouvez parfaitement à un moment donné, si vous avez gagné une carte -3, décider de jouer ce jeton-là et de le retourner et de la remettre en jeu. Donc soit en échange d'une carte face cachée, soit en échange d'une carte face visible. Et alors, vous voyez, je vais un petit peu tricher, mais ça peut être très drôle. Admettons, vous avez un joueur qui s'empare du pavé, qui fait une grosse offre d'argent, qui mise 10 pour prendre cette carte. Et vous, au moment de dire si vous passez ou pas, vous dites « Ah ben moi, avant de passer, eh ben, je vais échanger ton joli 5 contre le -3. » Et là, il sera quand même obligé de payer ses 10 sous pour ne remporter qu'une carte de -3. Ah oui, ça va être un jeu où vous risquez un petit peu de râler, mais c'est aussi ça qui met l'ambiance. Et enfin, je vais vous expliquer le dernier jeton tuile escroquerie, c'est celui-ci. Il vous permet d'emprunter un sou à un membre de votre famille autour de cette table qui ne peut vous le refuser, sauf s'il n'en a pas devant lui et qui vous le montre. Donc il va falloir surveiller à qui il reste des sous avant de jouer ce jeton-là. Et voilà comment on joue. Alors je vais vous montrer un petit peu les dernières cartes que vous pouvez trouver que l'on n'a pas encore révélées. Donc par exemple, bon, vous avez des cartes à 3, on l'a vu, on a des cartes à 4. On a cette carte-là aussi, quand il apparaît le commissaire-priseur, il rend à tout le monde ses 10 sous de départ. Voilà comment on récupère son argent, parce que c'est sûr qu'à force de dépenser, il faudra le récupérer. Donc on a aussi des cartes -2 avec des jolies caniches. On a cette carte-là qui permet de faire l'offre en cours à la fois sur les cartes visibles et sur les cartes face cachée. Donc ça peut être intéressant, il faut être prêt quand elle arrive, cette carte-là. Et la dernière carte que je ne vous ai pas montrée, c'est celle-ci où le commissaire-priseur intervient et qu'il ne veut pas que la vente se fasse, que ce soit sur les cartes visibles ou sur les cartes face cachée. À ce moment-là, vous défaussez toutes les cartes en jeu et vous les jetez dans la défausse comme ceci. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, une fois que toutes vos cartes ont été gagnées ici, eh bien, on regarde ce que chacun possède, on compte les points de victoire, en enlevant éventuellement les points négatifs, et c'est celui qui a le plus de points qui remporte la partie. Voilà pour le jeu Lady Richmond. Je remercie Abba et moi je vous dis amusez-vous bien.